Salut, bienvenue dans ce premier épisode, pilote, test, de commentaires personnifiés. Alors le but de l'émission c'est quoi? C'est de prendre un personnage dans un film, ou une série, je sais pas, je verrai, et de faire une espèce d'analyse de ce personnage. Évidemment de façon fun, enfin j'espère, un peu comme Tumblr. Et donc concrètement à quoi ça sert? Rien en fait. Mais bon, vous avez commencé à regarder la vidéo, ce qui est cool, donc on va aller plus loin. Et sans transition, parce que j'ai pas de générique, c'est parti. Pour ce premier épisode, je voulais faire un truc un peu différent. Je vais pas faire un personnage de film, ni de série, mais d'une émission sur internet. D'autant plus que le prochain épisode, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, et je voulais faire une espèce d'analyse de l'épisode qui est sorti. Voilà, et donc cette émission au final permet de donner mon point de vue, ce qui n'est pas forcément le meilleur point de vue. J'ai pas vraiment la science infuse. Ok. C'est-à-dire l'épisode 85 de Salut les Geeks par Mathieu Sommet. Donc si vous connaissez pas Salut les Geeks, j'espère que ça vous donnera envie de connaître. Le truc c'est que mon émission va être pleine de spoilers. Regardez un petit peu pour voir. Et si vous n'avez pas vu l'épisode 85, je vous le conseille fortement, déjà parce que je vais en parler, et ensuite parce que c'est vraiment un des meilleurs épisodes. Bon alors, pour les êtres lambda, Salut les Geeks, c'est quoi? C'est une émission sur un mec, un petit, 1m60, à peu près ma taille quoi, qui prend 3 vidéos qu'il a trouvées sur internet et les commente. Ces vidéos datent un peu, elles ont commencé il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans. C'était une émission produite par Kit Productions, des amis de Saint-Étienne à lui, qui font plein de courts-métrages et de moyens-métrages, que vous pouvez voir sur YouTube, je vous conseille d'aller regarder. Et dont le French Nerd Fan Forum était partenaire, French Nerd Fan Forum, dont je fais partie. Voilà, je fais la pub. Mathieu Sommet est donc baigné dans la culture d'internet et il décide d'en faire profit. Il plagie entre parenthèses Ray William Johnson, c'est ça non? Et décide de faire des reviews de vidéos. Alors si vous voulez vraiment commencer à regarder cette émission, je vous conseille d'avoir l'esprit ouvert. Grand ouvert. Parce que comme il l'a dit dans une de ses émissions, c'est quand même une émission par les trolls pour les trolls. Parfois Mathieu critique, il a dû briser tant de rêves. Les derniers épisodes, je trouve, ont vraiment grandi au niveau de qualité, des commentaires. Il a pris une espèce de tournant engagé, ce qui est vraiment pas mal. Donc, je vous conseille vraiment de regarder l'évolution de cette émission. Mais au-delà des commentaires de Mathieu Sommet, il y a quelque chose aussi qui attache les personnes à cette émission, ce sont ses personnalités. En effet, Mathieu Sommet a plusieurs personnalités. Le geek, le hippie, le patron, le prof, malheureusement disparu, et la fille, heureusement disparue. Des personnalités multiples, donc poussées au stéréotype de l'extrême. Le patron est un sale sadique qui a des affiliations avec le diable. Le geek, c'est la personne la plus maltraitée, qui à la base était le troll, le vrai troll de l'émission. Le hippie, il fume et il fume. Bref, arrêtons-nous là avec cette introduction et passons à l'épisode 85. Quelquefois, Mathieu Sommet faisait vraiment des histoires avec ses personnages. Je me souviens surtout où le patron est arrivé après avoir passé quelques nuits en tôle pour tuer le prof et avoir essayé de tuer Mathieu. Foutre ma vie en l'air et se détruire soi-même, tu n'as pas de sens, mec. Oh que si. Oui, cet homme a de légers problèmes psychologiques. Et là, l'épisode 85 commence fort. Mathieu se réveille, il a mal à la tête. C'est quoi cette voix? L'émission commence. Et là, au bout d'un moment où il fait une allusion qui convient très bien au patron. La prochaine vidéo va être dure à analyser. Le patron n'apparaît pas. Mais qu'est-ce qui se passe? On est troublés. Pour ce qui est de Mathieu Sommet et des personnalités multiples, on savait tous très bien qu'il était malade. Il savait lui-même qu'il était malade. Tout le monde sait qu'il est malade, tout le monde l'appelle le schizophrène. Mathieu Sommet a souvent fait référence au fait qu'il était enfermé, que ses personnages existaient dans sa tête et qu'il devait prendre des cachets. Mais ce qui nous choque peut-être un petit peu, c'est quand on se rend compte que les personnages peuvent vraiment disparaître en fait. Et c'est ça qui est le plus triste. D'ailleurs, je sais qu'il y a une internaute qui a fait une vidéo où ça se termine pas très bien. Et je vous conseille d'ailleurs d'aller le voir, je mettrai le lien dans la description. Et je pense que le présentateur, moi je vais appeler le présentateur
de SLG le présentateur, pas Mathieu Sommet. C'est un peu comme dire s'il était vraiment schizophrène. J'espère que ce qui lui est arrivé avec ses personnages ne lui sont pas vraiment arrivés. Enfin, il y a quand même une partie de sa personnalité qui se fait violer par une autre partie. C'est assez dérangeant. Je pense que le présentateur s'est beaucoup attaché à cette personnalité malgré tout ce qu'elle lui a fait subir. Il faudrait vraiment qu'on sache s'il va se débarrasser de ses personnalités ou pas. Est-ce que le présentateur va prendre ses médicaments et se débarrasser de ses personnalités? Est-ce que les personnalités vont se rebeller? Et c'est là qu'on se rend compte que la maladie du présentateur est vraiment à un très haut niveau. Il a quand même pas réussi à voir qu'il y avait un homme à côté de lui. D'ailleurs, je pense que c'est ça, le personnage du présentateur est au courant du fait qu'il est un petit peu malade, mais c'est quand même un petit peu plus dur d'être au courant d'être malade et de l'affronter. Moi, par exemple, j'ai des problèmes d'anxiété. Truc assez mortel, c'est que du coup, en même temps, nous les internautes, c'est un peu comme si on était dans la tête du présentateur. Nous non plus, nous ne l'avons pas vu. Ou alors, c'était un montage de l'homme. Ça voudrait dire que c'est un complot? Si ça se trouve, les personnalités du présentateur sont vraiment sorties de sa tête pour devenir des personnalités uniques. Et si ça se trouve, le gars, en fait, qui lui fait donner des médicaments, c'est uniquement pour faire partir le patron. Parce que le patron a refusé de travailler avec eux. Parce que le patron est un tueur professionnel à gages. Et du coup... Et puis c'est qui ces hommes qui recherchent le présentateur alors que... ils ont l'air quand même assez suspects? Bref, on se retrouve comme le personnage du présentateur, un petit peu perdu, un petit peu dépaysé. Si ça se trouve, je ferai une étude de l'épisode d'après, pour mieux comprendre. Je sais pas. C'est pas vraiment une étude du personnage que je viens de faire, en fait. Voilà, ce premier épisode est terminé. Enfin, ce pilote, ce test. J'espère que ça vous aura plu quand même. Salut.